Chers élèves, bienvenue dans cette dernière tâche de révision de l'examen de 2017. Ce cours est destiné aux 3 CPB de l'école de commerce M. Titelman et je vais effectuer donc la dernière partie de l'examen de 2017. Ouvrons tout de suite donc notre document, donc nos consignes qui sont données. Et dans la tâche 4, donc la dernière tâche qui nous reste à terminer, nous avons donc terminé la rédaction d'une offre. Si je vais lire donc dans cette tâche-là, je vais me rendre compte que j'ai à disposition un document Word et un document PDF à disposition. Je vais regarder tout de suite à quoi ça ressemble ces deux documents. J'ouvre donc mon dossier avec les différents fichiers et dedans, à l'intérieur, j'ai une offre à terminer. Donc c'est une offre déjà commencée que je devrais terminer et j'ai un catalogue 2017. Le catalogue 2017 apparemment est donné par Auberge Le Carillon. Par conséquent, je vais revenir donc dans mes consignes qui se trouvent ici et je vais regarder. Les consignes techniques. Utilisez les documents mis à votre disposition. La présentation de votre document doit respecter les règles de mise en page commerciale que nous connaissons. Le directeur, donc M. Raffler, signe l'ensemble du courrier. Indiquez vos noms et prénoms dans le pied de page de la lettre. La situation est la suivante. Vous travaillez dans l'Office du tourisme 2002 en collaboration avec différents partenaires, dont donc cette auberge qui vous a envoyé le catalogue, et vous devez assurer la réservation d'hébergement pour votre région. Par voie informatisée, vous avez reçu un email d'un client qui vous dit simplement qu'il arrivera dans les dates précises, c'est un groupe de 12 personnes, ils aimeraient prendre 6 chambres de 2 lits pour une nuitée avec petit déjeuner, nous arrivons à une heure précise, et ils aimeraient bien participer donc là à la première activité qui est à 14h30. Par ailleurs, vous pouvez vous renseigner également des conditions, donc il aimerait bien connaître les conditions et les conditions de paiement. Il faudra donc terminer votre lettre, il faudra donc travailler dans votre lettre et inclure aussi, développer deux aspects de vente qui permettront donc à ce client de se dire qu'il arrive dans un endroit chaleureux et intéressant. Et puis, pour inciter le client à effectuer une réservation. L'automne étant très prise des marcheurs, vous recommandez également de ne pas tarder à procéder à la réservation. À la fin, vous devez remettre donc une lettre avec nom, prénom, 2002.ch, lettre. Commençons donc tout de suite. Je vous rappelle, pour mettre en situation, je vous ai préparé un document dans lequel vous allez pouvoir que la situation est la suivante. Vous avez un client externe à votre office de tourisme dans lequel vous travaillez, qui vous demande des informations et vous avez un catalogue PDF de l'auberge Le Carillon avec les prestations différentes. Il s'agit donc maintenant pour vous de simplement répondre. Donc je vais pouvoir insérer ici une flèche pour vous montrer en quelle partie consistera votre lettre. Donc elle sera ici à ce moment-là et vous devez donc répondre votre lettre et votre flèche qui est ici en rouge. Je vous rappelle à ne pas confondre que vous êtes en train de faire une offre, à ne pas confondre avec la demande d'offre qui était l'étape d'avant, ni avec une lettre de commande, ni avec une lettre de réclamation. Or, le plan de l'offre, je vous conseille de l'avoir toujours avec vous. Il est fait d'accusé de réception, que nous avons déjà dans la lettre qui nous a été donnée, d'une offre, donc de l'offre elle-même, que nous pouvons établir en prenant comme base ce qui est donné donc dans le catalogue de l'auberge Le Carillon, les conditions différentes aussi, les arguments de vente et l'espoir d'une commande et salutation. Par conséquent, nous venons ici et nous reprenons donc notre lettre qui a été donnée. Et nous commençons pour répondre. Puisque la première partie, celle-ci du plan, est déjà réalisée, donc accusé de réception, pour répondre à vos attentes. Et ici, je vous laisse terminer votre phrase. Donc, en mettant bien sûr deux éléments de vente qui nous sont demandés dans ici, donc développer encore deux aspects. Donc par exemple, je vous donne un exemple simple, c'est vous prenez par exemple le catalogue 2017 et vous voyez dans le catalogue 2017 l'auberge dans un décor chaleureux et confortable. Vous venez ici dans votre lettre et vous mettez simplement ici, vous mettez les deux arguments, par exemple chaleureux et confortable. Ensuite, vous citez ici les conditions. Je vous propose de faire des phrases écrites, c'est beaucoup plus agréable pour un client. De mettre les différentes conditions qui sont données ici dedans. Par exemple, l'hébergement, le prix,
le petit déjeuner. Je corrige le petit déjeuner et les différentes conditions qui suivent, y compris le paiement, etc. À la fin, je vous propose donc d'écrire paiement, pardon. Voilà. À la fin, je vous propose donc de marquer simplement par rapport à la question que le client vous posait, qui était celle d'arriver à 14 heures, donc de trouver une solution, puisqu'en fait, si vous regardez bien, ici, c'est marqué que les clients peuvent rentrer à partir de 16 heures. Donc, ici, une phrase avec expliquant l'heure d'arrivée. Par exemple, comme les chambres sont disponibles, et ainsi de suite. Et puis, je vous propose donc, en avant-dernier lieu, de faire attention à ce qui était demandé donc dans les consignes, c'est-à-dire de dire au client que c'est une partie qui est très demandée, donc d'autant étant très prise des marcheurs, nous vous recommandons également de ne pas tarder, etc. Donc, simplement, finalement, étant très prise, et ainsi de suite, vous expliquez. À la fin, donc, vous terminez avec votre plan qui est nous restons à votre disposition. Et ainsi de suite. Vous terminez votre lettre avec la signature telle que vous avez l'habitude de le faire. Dans la vidéo suivante, nous allons voir l'analyse donc de la solution par rapport à tous les éléments que nous avons eus entre les mains.